Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour notre podcast. Le mot de la semaine, le mot de cette semaine, c'est bien calomnie. La calomnie, d'après le dictionnaire en ligne Larousse, c'est une accusation grave et volontairement mensongère. On peut parler aussi de diffamation. La calomnie est un acte malveillant, mes chers parents. Dire du mal des autres volontairement, c'est pas bien du tout. Et elle peut avoir des conséquences négatives, des conséquences graves sur la vie des individus, quel que soit leur âge. Et lorsque la calomnie touche les enfants, ses effets peuvent être particulièrement dévastateurs. Je vais vous donner quelques conséquences négatives, bien sûr, de la calomnie. La calomnie a des conséquences psychologiques. La calomnie peut entraîner des traumatismes psychologiques chez les enfants. Lorsqu'un enfant est victime de diffamation, il peut ressentir de la colère, de la rage, de la honte, de la peur, de l'anxiété. Et toutes ces émotions-là peuvent avoir un impact durable sur son estime de soi et son bien-être mental, son bien-être émotionnel. La calomnie peut avoir aussi des conséquences sociales. Et les enfants calomniés peuvent être rejetés, méprisés par leurs pairs, ce qui peut entraîner un isolement social. Un autre aspect important, c'est la réussite scolaire. La calomnie peut avoir des effets sur la réussite scolaire. L'anxiété et le stress liés à la diffamation peuvent perturber leur concentration et leur capacité à se concentrer sur leurs études. Donc, il est important, mes chers parents, mes chères éducatrices, éducateurs, de sensibiliser les enfants à la calomnie et de les encourager à en parler avec un adulte de confiance. Parce que vous jouez un rôle crucial dans la protection des enfants contre la diffamation. Pourquoi il est important d'apprendre aux enfants, aux adolescents à éviter la calomnie? Premièrement, c'est une question d'éthique et de moralité. L'apprentissage de la vérité, de l'intégrité, du respect de soi, du respect des autres est essentiel pour le développement moral des enfants, des adolescents. Deuxièmement, ça touche les relations avec les pairs. Encourager des relations saines, des relations positives en évitant la calomnie favorise des liens solides entre les enfants. Troisièmement, une question d'éducation émotionnelle. L'éducation émotionnelle contribue à développer la capacité à gérer les émotions et à résoudre les conflits de manière constructive. C'est très important ce point. Quatrièmement, ça touche le sens de la responsabilité. Les enfants, les adolescents apprennent à mesurer, à assumer alors la responsabilité de leurs paroles, de leurs actions. Comment enseigner aux enfants, aux adolescents à éviter la calomnie? Premièrement, la communication ouverte, important. Encourager les enfants à parler ouvertement de leurs sentiments, de leurs préoccupations au lieu de propager des rumeurs. Deuxièmement, l'éducation à la méditation. Apprenez-leur à résoudre des conflits de manière constructive plutôt que de les alimenter. Et troisièmement, encourager l'empathie. Aider les enfants à comprendre les conséquences émotionnelles de la calomnie sur les autres. Et quatrièmement, le renforcement de l'estime de soi. Les enfants, les adolescents qui ont une haute estime d'eux-mêmes sont moins enclins à répandre des rumeurs pour se sentir mieux, pour se sentir valorisés. Cinquièmement, l'éducation aux médias. Nous sommes à l'ère numérique. C'est très important d'éduquer les enfants aux médias. Apprenez-leur à vérifier les informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. Et surtout, mes chers parents, à ne pas propager de fausses informations en ligne. C'est très, très, très important. Sixièmement, apprenez aux enfants, aux adolescents à discuter des conséquences de leurs actions, des conséquences légales de la calomnie.
Et enfin, mes chers parents, donnez l'exemple, montrez-leur l'exemple en évitant vous-même la calomnie et en traitant les autres avec respect. Enseigner aux enfants et aux adolescents à éviter la calomnie les aide à devenir des individus responsables, des individus éthiques et respectueux dans leur vie quotidienne. C'est tout pour ce numéro de podcast. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je vous aime tous. Bisous, bisous. Bye bye.